Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir en fait pour parler des talents et de comment les engager. C'est une vaste question, les gars. Comment est-ce qu'on les engage pour être heureux au travail? Avant tout, en fait, on vient se présenter. En fait, on appartient à un réseau qui est le réseau Talents et Trajectoires, qui est un réseau qui est d'accompagnement professionnel qui existe depuis près de 20 ans. Et du coup, nous, on est l'équipe, Marie et moi, l'équipe de l'Ouest hein, à Nantes, et puis moi, je suis plus vers La Roche-sur-Yon, exactement à La Bruyère. Bref, en tout cas, on est toutes les deux, en fait, pour accompagner les personnes qui le souhaitent, du coup, sur la zone Ouest et Bretagne. On est partout, donc, en fait, Talents et Trajectoires, en fait, se déploie. Parce que la particularité de Talents et Trajectoires, c'est de travailler donc du coup sur le travail humain et donc les talents des personnes. On ne va pas vous refaire le monde du travail aujourd'hui, mais juste partager avec vous en guise d'introduction des constats de dysfonctionnement en 4 chiffres. Donc 44% des personnes déclarent être en détresse psychologique élevée au travail, 24% en épuisement professionnel. Alors ça, ce sont des données 2024 issues d'IFOP. La mise à jour aujourd'hui irait dans le sens, je pense, d'une stagnation, voire d'une augmentation de ces constats. 61%, 68% des personnes déclarent vivre du stress au travail. Et 47% se désengagent, en fait, perdent le sens. En fait. C'est la question du sens qui est centrale. Du reste, je pense que si on est là tous, toutes aujourd'hui, c'est bien parce qu'en effet, on est dans ces constats-là. Tout ça pour dire qu'on fait face à des maladies professionnelles, à un mal-être, à la perte de sens que je viens d'évoquer, sentiment d'inutilité de vos job, ça fait du coup écho à des écrits qui ont été déjà constatés depuis un moment, mais qui s'accélèrent. On a même une volonté aujourd'hui de se libérer du travail, c'est-à-dire en fait, c'est quand le week-end, c'est passé trop vite, vivement vendredi, etc. Je le fais en mode un peu cliché, mais c'est une réalité qu'on partage et qu'on entend. C'est-à-dire, vite, on a envie de partir. Pourtant, on n'a pas du temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'accomplir? La proposition Talent et Trajectoire, c'est de dire que le travail est un lieu d'accomplissement. Mais avant ça, en fait, ce qu'il faut poser comme définition, c'est la question même de l'anthropologie du travail, enfin, plutôt de ce qu'est le travail. Le travail, c'est le fait d'avoir, du coup, une contribution, une action qui nous met en mouvement, en fait, et qui permet de rendre un service où, du coup, on apporte, en fait, quelque chose. On fait quelque chose de nous, on se réalise par le biais, donc, du coup, de notre activité. Donc, en fait, c'est différencier le travail marchand, non marchand. Quand on est une mère de famille, on fait un travail. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on s'investit dans une association, on fait un travail. Donc, en fait, on est sur ce postulat aussi de qu'est-ce que le travail, en fait, et des inventions qui vont avec, vous le verrez. On ne va pas tout détailler là en instant. Et je vais passer la parole à Marie. Et comment est-ce qu'on s'accomplit par la reconnaissance et la mobilisation de ses talents naturels dans son activité? Donc Marie, du coup, tu vas nous expliciter. Je garde la zapette, ça te va? Oui. Allez, Alors, comment on fait chez Talents et Trajectoires? Quelle est notre démarche justement pour mettre en adéquation ces talents naturels avec les missions proposées par le monde du travail? Alors nous, on passe par 4 étapes. 3 étapes d'accueil de qui vous êtes dans votre histoire, dans vos talents naturels et dans votre désir profond, pour une étape d'engagement. Alors, première étape, l'accueil de qui vous êtes dans votre histoire, dans votre héritage. Alors, le but ici, c'est pas du tout de faire une approche psychologique, mais on va revisiter qui vous étiez quand vous étiez petit. Parce qu'en fait, on a tous une histoire, on dit quelque chose de qui on est. Et on va revisiter quelles étaient les relations avec les personnes qui vous ont construites, comment c'était à l'école, quelle est votre éducation, qu'est-ce que vous aimiez faire, quelles étaient les activités extrascolaires, qu'est-ce que vous avez aimé, pourquoi et comment, et on creuse, on creuse, on creuse. Le but, c'est vraiment que vous regoutiez, que vous revisitiez qui vous étiez quand vous étiez petite.
Par exemple, un enfant qui joue au Lego. Je donne très souvent cet exemple-là. Mais il y a 1000 façons de jouer au Lego. Il y a celui qui va faire sa grande tour, il y a celui qui va tout faire voler dans sa chambre, il y a celui qui va se raconter des petites histoires, il y a celui qui va jouer avec les personnages, il y a celui qui va mettre des couleurs dans tous les sens. Et la façon dont un enfant joue dit beaucoup de l'adulte qui sera dans son travail plus tard. Donc nous, ça nous donne des tas de billes sur l'adulte que vous êtes, sur votre personnalité professionnelle. Et donc le but ici, c'est vraiment de revisiter cette histoire qui dit beaucoup de qui vous êtes. Parce que, voilà, on aime beaucoup cette citation, mais l'avenir est une porte, mais le passé en est la clé. Donc c'est fondamental de revisiter tout ça pour s'engager derrière. Donc une fois que vous êtes accueilli dans votre histoire, c'est l'accueil de qui vous êtes dans vos talents naturels. Alors c'est quoi les talents naturels? Les talents naturels, c'est un moteur inné qui est en vous, qui vous fait agir avec plaisir, avec joie, avec succès, avec naturel, avec facilité. Alors ici, je vais vous décrire quelques caractéristiques des talents. Première caractéristique, les talents sont innés. À la différence des compétences, les compétences, c'est tout ce savoir-faire, technique ou pas, que vous allez acquérir au cours de vos expériences, de vos apprentissages. Alors que les talents, ils sont innés, vous les avez dès le départ. Et c'est avec ces talents-là qu'on agit de façon naturelle. Naturel, pourquoi? Parce que quand on est dans son talent, c'est facile. C'est comme un moteur à énergie renouvelable. Alors je dis toujours, c'est très écolo d'être dans son talent, parce que vous n'êtes pas à tirer sur la corde, à être dans une énergie contre nature, jusqu'à épuisement. Non, au contraire, c'est un moteur qui vous réénergise. Donc, être dans son talent, c'est très... voilà, c'est naturel. Une autre caractéristique, c'est que quand on est dans son talent, on agit avec joie, avec plaisir. Et alors, quand on dit on agit avec joie, ça ne veut pas forcément dire qu'on éprouve des sensations agréables au travail. C'est pas ça. Par exemple, on avait regardé un documentaire sur les chantiers, la reconstruction de Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Mais on voit tous ces artisans-là, ils sont à fond dans leur job, ils sont bien dans leur talent, mais on voit que voilà, il y a des délais à respecter, ils sont hyper engagés, enfin voilà, c'est tendu parfois. On ne peut pas dire que sur le moment, c'est le grand kiff. Mais en revanche, quand le travail est accompli et qu'on regarde le travail accompli, là, ils éprouvent une grande joie, une grande paix très profonde. Donc voilà, quand on agit dans ses talents, on agit avec plaisir, avec joie, et on est efficace. Alors là, je vais vous donner l'exemple de Justine Hénin. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, Justine Hénin, joueuse de tennis belge. Bon, ça date un petit peu, mais j'avais lu une interview sur Justine Hénin, où en fait, voilà, au départ, Justine Hénin, elle n'a rien d'exceptionnel aux yeux du monde, elle est petite, plutôt frêle. Elle joue bien, mais sans plus. Puis un jour, son entraîneur lui dit, écoute, Justine, à partir de maintenant, on va arrêter de s'entraîner comme tout le monde. On va arrêter de s'entraîner des heures et des heures et des heures sur ce qui ne va pas. Moi, j'ai remarqué que tu avais un revers à une main incroyable. Quand la balle, elle arrive là, tu es inattaquable. Et quand tu la renvoies avec ton revers, elle est inarrêtable. Donc, maintenant, on va s'entraîner sur ton talent, ton revers à une main. Donc, il a changé la philosophie de l'entraînement. Et à partir de ce jour-là, elle a décollé jusqu'à devenir numéro 1 mondial, et pendant plusieurs années. Donc, ça marche. Quand on est dans son talent, il y a du succès, ça marche, c'est efficace. Et puis, les talents, ils sont singuliers. Ils expriment qui on est dans notre identité. Donc, pour un même métier, pour un même job, on peut répondre de plein de façons différentes. Chacun avec qui on est, avec son identité, avec son propre talent. Je vais vous donner l'exemple d'un médecin. Pour répondre au même métier de médecin, il y a des tas de façons différentes de répondre, chacun avec son talent. Alors je vais vous décrire 4 types de médecins différents. 4 médecins différents. Premier médecin,
Technicien incroyable, ultra fiable, il respecte les normes, les procédures, les procédés, les façons de faire, une technique mais merveilleuse, ultra reconnu pour ça. Bon, c'est peut-être un chirurgien, ce médecin. Et puis un autre médecin, lui, il a le goût des défis, le goût du challenge. Il a envie, voilà, de voir du pays, entre guillemets. Bah, peut-être que ce médecin-là, il sera médecin sans frontières, ou il va faire des missions humanitaires. Puis un autre médecin, lui, bah, il adore conceptualiser, analyser, théoriser. Il aime prévoir, il anticipe tout, il sait ce qui va se passer dans la médecine en avance. Bah, lui, peut-être qu'il fera de la recherche, parce que bah, voilà, c'est son talent à lui. Et il va peut-être développer des nouvelles théories de médecine pour les autres médecins. Et puis, un dernier médecin, lui, il s'adapte à toute situation. Hein, il est capable, à chaque malade, là, pouf, il s'adapte de façon ultra pragmatique, concrète, efficace. Bah lui, peut-être que ce sera un médecin en urgence. Et il y aurait des tas d'autres de façons de répondre à ce même métier de médecin. Donc tout ça pour vous dire que le talent ne fait pas forcément le métier et que chacun en répond avec sa propre singularité. Mais le souci, c'est que bien souvent, les talents, ils se cachent. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont tellement naturels que bien souvent, on ne les voit pas. Bah oui. On les voit plus. On les voit plus. Et puis, on a souvent tendance à confondre talent et génie. Ben non, le talent, c'est pas que le talent de l'artiste virtuose, du génie incroyable, de l'écrivain, voilà. Non, c'est pas que ça. Les talents, ils se cachent dans les moindres petites choses de la vie quotidienne. Mais sauf que c'est tellement naturel qu'on ne voit pas. Donc, on a besoin de l'autre pour le mettre en lumière. Et là, je vais vous faire une petite aparté sur le rôle du père. Le père, enfin nos pères, ils ont ce rôle de mettre en lumière les talents naturels de ses enfants. Ah, vous allez me dire, bah oui, mais la maman aussi peut faire ça. Ouais, oui, oui, bien sûr que la maman peut faire ça. Mais la mère, elle est dans cet amour inconditionnel. Donc ça n'aura pas le même poids. Je vais vous raconter une histoire. C'est un petit enfant à qui on demande de faire un dessin. Il fait son dessin. Va le montrer à ta maman. Il va le montrer à sa maman et puis il revient. Ah, elle a dit quoi ta maman? Maman, elle a dit que mon dessin était très beau. Ok, toi t'en penses quoi? Bon, de toute façon, maman, tout ce que je fais, elle trouve que c'est beau. Ok, alors va le montrer à ton papa. Il va le montrer à son papa, puis il revient. Il a dit quoi ton papa? Papa, il a dit que mon dessin était très beau. Ouais, et toi t'en penses quoi? Si papa dit que c'est beau, c'est que c'est vrai. Ben voilà, c'est ça qui se passe dans la tête des enfants. C'est ça qui s'est passé peut-être dans votre tête petite fille. Quand votre père vous a peut-être nommé ces talents que sont les vôtres et vous a envoyé dans le monde. Et un enfant qui a cette parole de la part de son père, vas-y, t'as tel talent, vas-y, j'ai confiance en toi, il le gardera toute sa vie. Et heureusement, il n'y a pas que le père qui peut faire ça. Il y a des éducateurs, des oncles et tantes, et autres personnes en qui on a confiance. Mais c'est notre rôle à nous aussi, en tant que professionnels, de mettre en lumière, de discerner quels sont vos talents naturels et notamment au travail. Alors, une petite vidéo pour résumer tout ça. Je pense que D'une petite fille à qui on essaye justement d'inculquer une compétence et qui va répondre avec son talent bien propre à elle. merci Thomas. Voilà. Donc, conclusion, des talents, on en a tous et on en a plein. Et c'est l'accueil de qui vous êtes dans votre désir profond. Donc là, vraiment, c'est toutes ces questions. Quelle pierre à l'édifice je veux apporter au monde? Pourquoi je veux me lever le matin? Quel service je veux rendre à l'autre? À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux avoir accompli? C'est toutes ces questions-là qu'on va essayer de discerner au cours de cette étape-là. Et alors là, je vais vous donner une image. Vous imaginez, vous promenez le long d'un port.
Et là, vous voyez des tas de bateaux. Il y a des chalutiers, des remorqueurs, des petites barques, des catamarans, tout ça. Chaque bateau a son moyen de fonctionner. Chaque bateau a son tableau de bord, sa technique, ses voiles, son carburant, etc., etc. Ben nous, c'est la même chose. On a chacun notre technique, notre moyen de fonctionner. C'est nos talents naturels. Sauf que pour le moment, ben les bateaux, ils sont à quai. Les bateaux, ils ne sont pas partis en mer pour la mission pour laquelle ils sont faits. Par exemple, la petite barque pour aller faire une promenade, le catamaran pour apprendre à faire de la voile, le paquebot pour emmener les gens faire des croisières, le chalutier pour aller pêcher des poissons, tout ça. Ben nous, c'est la même chose. Toute cette technique de ces bateaux, elle sert à rien si elle n'est pas employée pour la mission pour laquelle ils sont faits. Ben nous, si on n'emploie pas nos talents naturels pour la mission pour laquelle on est fait, ben ça sert à rien, tous ces talents qu'on a en nous. Donc le but ici, dans cette étape, c'est vraiment d'aller visiter, d'aller creuser quelle est cette fameuse mission, quel est ce désir très profond, ces aspirations très profondes que j'ai en moi. Et une fois que vous êtes accueillis donc, dans votre histoire, dans vos talents naturels et dans votre désir profond, on passe à l'étape de l'engagement. Et là, bah, c'est comment concrètement je vais répondre à ce désir profond qui est en moi avec mes talents naturels. Par quelles activités concrètes je vais répondre à ce désir? Quelles sont ces trajectoires concrètes? Et là, eh ben, on ancre tout ça dans le réel, en fait. Parce que si on reste dans la projection intellectuelle, il ne va rien se passer du tout. Donc là, vous allez sur le terrain, vous allez visiter, vous allez vérifier votre aide, vous allez rencontrer, vous allez échanger, vous allez rencontrer, vous allez... voilà, sur le terrain. Et on vous accompagne pour faire ça. Et on a cette liberté et cette responsabilité que d'y aller, que d'aller répondre à ce désir et ces talents naturels que sont les vôtres. Et ce dicton qui dit que personne n'est indispensable, il est totalement faux. Toute personne est indispensable. C'est cette histoire que j'avais lue, le Mère Teresa, je pense que vous connaissez tous Mère Teresa. Un jour, il y a un journaliste qui l'interroge. Il dit donc, Mère Teresa, vous n'avez pas l'impression que tout ce que vous faites, c'est comme une goutte d'eau dans un océan? Et là, elle répond, mais oui, jeune homme. Mais oui, jeune homme. Mais cette goutte d'eau, si elle n'y était pas, elle manquerait au monde. Donc là, le but, c'est que vous allez répondre à cette fameuse goutte d'eau. Quelle goutte d'eau vous pouvez aller apporter au monde et y répondre concrètement? Voilà, donc pour résumer, toute la démarche de talent et trajectoire, c'est vraiment je m'accueille avec qui je suis dans mon histoire, dans mes talents naturels, dans mon désir profond, pour m'engager et répondre à cette vocation professionnelle qui est la mienne. Je te laisse la parole. Pour du coup résumer, parce qu'on est tenu par le timing, comme on le disait en introduction, on est un bilan de compétences pas comme les autres, et au sens où le CV, pour nous, ne dit rien de la personne. On va aller vraiment, vous l'avez compris, aller au sens profond de l'humain. En tout cas, creuser avec vous ça, par le biais du bilan de compétences, mais également des formes d'orientation à tout âge, en fait. On est concerné par l'expression de son talent. Donc, en fait, c'est l'accompagnement des jeunes. Talent et trajectoire le prend en charge. L'accompagnement de la transition professionnelle. Moi, je me suis particulièrement formée à la transition emploi-retraite, les fameuses 10, 15, et puis maintenant on ne sait plus combien de temps, de dernières années de travail, soi-disant, mais enfin on sait que non, c'est tout le temps. Bref, nous en reparlons. Et donc éligible au CPF via divers financements. Et puis, du coup, et pour nous, et en guide de conclusion, peut-être si vous avez des questions, on aura peut-être le temps de les évoquer si on se retrouvera sur le stand. C'est pour tous, pour chaque personne, certes, bien sûr, mais également pour chaque organisation. Donc, talent et trajectoire, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont des dirigeantes, qui créent, qui travaillent avec d'autres personnes qui ont leurs équipes. Et à un endroit, en fait, c'est intéressant aussi de se dire que parfois, les fonctionnements au sein d'une équipe,
c'est clair, dès lors qu'on sait un peu comment fonctionne l'autre. Je pense à l'exemple des médecins qui est très, très vrai. Si on a quelqu'un qui tend vers l'aventure, l'humanitaire, et avec quelqu'un qui peut faire de la recherche, bah, il va falloir se caler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, Talent et Trajectoire répond aussi aux demandes des organisations. Donc retrouvez-nous sur notre stand, bien sûr, pour des questions. Mais en fait, finalement, on a un peu de temps. On a 5 minutes, nous fait Thomas. Voilà, c'est une présentation qui est simple. Est-ce que vous avez donc des questions, des points qui vous font réagir? On est là pour y répondre. Oui. Vous parliez de bateaux tout à l'heure. Oui. Mais si on a fait naufrage en peu de temps, il se passe quoi? Parce que les bateaux, ils peuvent avoir fait naufrage. Oui. Alors peut-être que mon image n'est pas tout à fait juste pour les bateaux. Là, il y a certaines personnes, je ne sais pas, qui peuvent avoir la chose, ça nous fond trop dans les abîmes, dans les hélices, je ne sais pas les abîmes. Bref, du coup, c'est difficile de remonter la pente. Puis tout le monde n'a pas eu de l'héritage familial et un entourage bienveillant. Tout à fait. Tout ça, ça peut être très beau comme ça, mais ça peut être plus compliqué pour certaines personnes. Ah, mais surtout arriver à un âge avancé, plus ça passe, plus les années passent, plus c'est difficile. Croyez-moi, on est bien placé pour le savoir. Vu tous les accompagnements qu'on fait, c'est rarement des personnes qui sont... Enfin, voilà, c'est toujours des personnes qui ont vécu des situations de souffrance qui viennent nous voir. Donc, effectivement, quand on a fait naufrage, on essaye de se reconstruire et on redonne confiance, on revisite tout ça, on l'accueille et puis et on remonte en redonnant confiance parce que nommer les talents naturels de quelqu'un, ça redonne toujours de la confiance. Et moi, je voulais aussi ajouter qu'en effet, à un moment des transitions, des transformations, et parfois c'est une reconversion qui est faite dans des conditions difficiles, en effet, ou un questionnement, comme vous le disiez, de naufrage. Pour autant, du coup, ce qu'il y a d'intéressant ici dans l'héritage, comme vous disiez, on n'a pas tous, évidemment. Et puis de toute façon, on est en pleine singularité. Tous autant qu'on est, on est unique. On est très nombreux, mais nombreuses et uniques. Le fait est que ce qu'on va aller regarder, c'est finalement les choses que vous avez réalisées quand même. Je le dis, on va s'intéresser, comme le disait Marie, on n'est pas du tout sur une approche psychologique à cet endroit. S'il y a une pathologie, des choses difficiles, elles seront gérées par un professionnel dédié. Nous, ce qu'on va regarder, c'est essayer de pointer vos réalisations et au final, finalement, valoriser les réalisations, vous voyez. Mais le faire d'une manière, peut-être que vous n'avez pas eu encore l'occasion d'avoir. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, vous voyez. Et on fait ça de façon très concrète. Ouais, c'est assez factuel, en fait, dans la démarche. Mais on vient, c'est un travail, comme tout bilan et comme toute introspection, c'est soi un peu, de toute manière. C'est l'idée d'aller chercher la ressource en soi et de l'entendre. Et comme on le disait, c'est de s'accueillir sur la base d'éléments factuels reconnus. Voilà, en appui. Voilà. Après, c'est pas non plus miraculeux, c'est un travail qui se fait évidemment avec vous au cœur et nous à vos côtés. Voilà. Et c'est un travail qui, en termes de temps, s'adapte à chaque personne ou c'est plutôt quelque chose d'assez normé, Je te laisse Ouais. aussi. Alors, c'est un accompagnement en général de 8 rendez-vous de 2 heures, espacés de 15 jours. Quand on est sur l'accompagnement individuel, en général, c'est ça. Quand on est sur des adultes, les étudiants, ça sera autre chose. Il peut y avoir un peu plus de rendez-vous, par exemple, pour des personnes à la retraite qui réfléchissent à leur retraite, parce que ça peut nécessiter un petit peu plus. Mais en général, c'est 8 rendez-vous de 2 heures. Donc ça dure 3-4 mois avec du travail entre chaque rendez-vous parce qu'on est vraiment sur un travail très profond. Donc il y a du boulot et on demande pas mal de travail d'écrit où on pose les mots. Voilà. On nous fait signe. On se retrouve, on est là encore jusqu'en fin de journée et demain. Voilà, Sur notre donc n'hésitez pas. Merci de votre attention surtout.